Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du Monde, une enquête sur le coût de fonctionnement du Parlement européen. D'après le journal, celui-ci irait à la dérive. En 2020, les frais de fonctionnement de l'institution devraient dépasser les 2 milliards d'euros. Le fait par exemple que le Parlement européen siège tantôt à Bruxelles, tantôt à Strasbourg, impose d'incroyables dépenses, comme les transports de dossiers par exemple en camion d'un endroit à l'autre, pour un montant de 260 000 euros. Un graphique explique qu'en comparaison avec notre Assemblée nationale, le Parlement européen possède 5 fois plus de personnel, alors qu'il a simplement 15% de députés en plus. Les dépenses de ces derniers sont peu ou mal contrôlées. Dernier chiffre édifiant, en effet, un député européen coûte chaque année 2,6 millions d'euros aux contribuables, alors que le budget alloué à un député à l'Assemblée nationale ne dépasse pas le million d'euros. Le Figaro, pour sa part, a mené l'enquête sur un tout autre sujet, le succès de la littérature francophone dans l'Empire du Milieu. Heureux comme un écrivain français en Chine, titre-t-il. Il faut reconnaître que pour les Chinois, la France est la nation littéraire par excellence et les classiques, de Dumas à Camus, y sont toujours très prisés. Le pays est devenu le premier acheteur de droits pour les livres français, même si nos auteurs perdent peu à peu du terrain face à la production anglo-saxonne. Pierre angulaire de ce succès, les traducteurs. À Pékin, vient de se tenir la 10e édition du prix Fu Lei de la traduction. Cette récompense porte le nom d'un des plus grands critiques d'art chinois, connu pour ses traductions de Voltaire ou Balzac. À Pékin, l'écrivain français Jean-Marie Leclésio était là pour lui rendre hommage, ainsi qu'à ses collègues. Sans les traducteurs, nous serions comme des aveugles ou des sourds, et sans l'échange interculturel, nous ne connaîtrions que notre propre village, a-t-il déclaré. Comme l'écrivait récemment le journal Libération, Leclésio, prix Nobel de littérature, est d'ailleurs en Chine comme chez lui. Il se rend chaque automne depuis 2011 à Nanjing pour intervenir devant les étudiants de l'université. Et il vient de publier chez Gallimard un recueil de ses causeries littéraires. Et puisque nous parlons de l'Asie, l'Obs s'est intéressé cette semaine au Japon à travers un vaste dossier de plus de 30 pages. Parmi les phénomènes qui viennent de là-bas et qui intriguent les Français, il y a cette obsession de la propreté poussée à l'extrême. Une japonaise élégante peut aussi bien avoir un sac de luxe qu'une coque de téléphone qui prend la forme d'un produit d'entretien. Ici, récurer, ranger, trier, c'est une véritable philosophie qui a pour but de vous purifier l'esprit. La grande prêtresse de ce mouvement se nomme Marie Kondo. Elle a vendu plus de 2 millions d'exemplaires de son livre « La magie du rangement ». Depuis janvier dernier, elle a même droit à sa propre série sur Netflix pour expliquer sa méthode. Selon elle, plier son linge rend zen et ranger permet de remettre de l'ordre dans sa vie et même dans son couple. Pourtant, croyez-le ou non, le désordre et même parfois l'abandon ne manquent pas de charme. La preuve dans le magazine Le Point avec ce reportage sur les villas et palais italiens abandonnés. Tombés dans l'oubli, ces vastes demeures, trop lourdes à entretenir, sombrent parfois dans le sommeil. Le photographe français Aurélien Villette est allé débusquer ces splendeurs de la Lombardie au Piémont en passant par la Vénétie. Les images, chargées de poésie, ne sont pas sans faire rêver. Une beauté qui serre le cœur, voilà bien un paradoxe à méditer. C'était Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris, pour la revue de presse française.